choisir votre terrain, il est conseillé fortement de vous faire accompagner par un ingénieur. Parce que votre terrain peut être situé dans une zone marécageuse ou sur un flanc de colline ou un terrain présentant des risques pour la construction future. Surtout, vérifiez si la parcelle n'est pas grévée d'une certitude publique. Troisième point, lorsque vous avez fini de choisir votre terrain idéal, il est question maintenant de faire le plan de votre projet. C'est-à-dire, votre projet peut être un projet sur mesure. Si vous avez suffisamment de moyens ou un peu de moyens, il est conseillé de confier ce type de projet sur mesure à un architecte. Dans le cas contraire, vous devez choisir un constructeur qui dispose d'un catalogue dans lequel vous pouvez choisir parmi les différentes images ou parmi les différents plans, un plan qui vous convient confortablement. Une fois le plan établi, en quatrième position, vous devez établir ou alors monter le dossier de permis de construire. Ce dossier peut être monté par un professionnel ou bien vous pouvez aussi réunir l'ensemble du dossier, des éléments constitutifs du dossier pour déposer soit à la communauté de la ville ou à la mairie selon les villes et selon les pays. Une fois le permis de construire disponible, sixième étape, vous deviez financer votre projet au meilleur coût. Financer votre projet au meilleur coût revient à définir si c'est vous qui investissez dans votre projet à fonds propres ou si vous faites recours à une institution financière pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de votre projet. En septième étape, il faut choisir le bon constructeur pour vous accompagner dans la mise en œuvre, alors dans l'exécution de cet ouvrage, tout en respectant les cahiers de charges et les plans définis au préalable. Une fois ce constructeur choisi, en huitième étape, vous deviez signer un contrat avec ce dernier. Un contrat qui reprend, n'est-ce pas, en compte les cahiers de charges, les spécifications techniques et les différentes ententes dont vous vous êtes dit. Huitième étape, il est question de suivre l'évolution de vos travaux, de suivre si le planning est respecté et si les travaux sont exécutés conformément au plan ou au cahier de charges tel que défini. Et pour cela, je vous conseille fortement de faire confiance à un professionnel spécialisé et expérimenté pour vous accompagner dans cette tâche. Parce qu'il vous sera très difficile de suivre cette tâche vous-même. En neuvième étape, il faut passer à la réception. C'est-à-dire, il faut devenir propriétaire. Et devenir propriétaire veut dire, il faut que le constructeur, avec votre représentant, s'accorde pour dire les travaux ont été réalisés selon les plans et conformément au cahier des charges. D'où la signature d'un procès verbal de réception sans réserve. Et à l'issue de ça, la remise des clés. Qui veut bien dire, vous devenez effectivement propriétaire de votre maison. Bravo! Mais je pourrais ajouter un dixième point qui peut être pas obligatoire, mais néanmoins je vous le conseille. Il s'agit de l'assurance. Il faut assurer votre ouvrage, il faut assurer votre maison contre tout dommage, contre tout éventuel risque, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des malfaçons, il peut y avoir feu. Donc je vous invite à intégrer ce dernier point. Merci de m'avoir